Le président Emmerson Mnangagwa a récemment suggéré que des élections seraient organisées plus tôt que celles fixées par la Constitution qui devraient avoir lieu entre le 23 juillet et le 22 août. Il y a un ordre dans ce qui doit être fait et ce n'est pas la première fois que la ZEC fait ses élections. Logistiquement, ils font mieux que d'autres pays. Donc je ne pense pas qu'en termes de temps, ce soit un problème. Peut-être que la question du temps viendra quand il s'agira d'autres réformes clés qui devront continuer après la période électorale. Les partis de l'opposition demandent aux médias publics de couvrir l'événement de manière égale et également le vote de la diaspora et un accès préélectoral pour l'inscription des électeurs parmi une série de changements qui ont pour le moment été lents à venir. S'ils essaient d'appeler une élection sans toutes ces choses, alors nous devrons prendre une décision sur notre participation à une telle élection. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. Le président Mnangagwa a maintenu sa promesse d'une élection libre et juste en ouvrant la porte aux électeurs de l'ONU et de l'UE. C'est de la relation publique. Quand vous faites venir des observateurs, vous dites que vous ne cachez rien. Vous êtes ouvert à l'observation, aux vérifications et aussi aux réformes, car les observateurs électoraux publient des rapports qui ensuite recommandent des moyens d'améliorer le processus. Cela laisse aussi de la place pour davantage d'engagement et de relations avec d'autres pays. Pour le moment, seulement un peu plus de 5 millions de personnes se sont enregistrées pour voter. La commission électorale zimbabwéenne a pour objectif d'enregistrer 5,5 millions de personnes sur les 7 millions d'électeurs admissibles avant l'élection.